Aujourd'hui, des implants contrefaits posés à l'insu des patients. Douleur pour le petit Francis. Quelqu'un a mis quelque chose de mauvais pour mon enfant dans son corps. Négligence d'un ordre professionnel. Est-ce que l'Ordre des podologues vous a demandé de faire rapport? Non, jamais. Responsabilité des vestiaires payants. Pierre Dupont. Vous vous rappelez peut-être ce nom, puisque c'est la 4e fois que nous vous parlons de lui. Il a été dentiste au Québec, où il a été radié à vie. Il s'est recyclé en podologue en Ontario, où il a aussi fait des siennes. Et cette fois, ce sont donc les gens d'Ottawa-Gatineau qui ont goûté à sa médecine. Dans quelques minutes, le petit Francis Deschênes va subir une opération au pied. Mon cœur est encore boum, 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 boum. Pourquoi? Parce que je suis stressée. La chirurgie consiste à retirer un implant de son pied gauche. J'ai peur que ça me fasse mal. Si l'on procède à ce retrait, c'est que ces implants lui causent d'intenses douleurs. Moi, je trouve que ça mérite la prison. Francis Deschênes avait 7 ans l'an dernier lorsqu'il a croisé la route de Pierre Dupont. I am Pierre Dupont, Doctor of Podiatric Medicine. Ce podologue d'Ottawa a convaincu Maryse Pagé, la mère de Francis, d'opter pour des implants de marque Hyprocure pour corriger la posture de ses pieds plats. Je connais des gens qui ont les pieds plats, qui ont des problèmes de hanches quand ils sont rendus adultes, des problèmes de genoux. Puis moi, je voulais éviter... Je voulais le mieux pour mon garçon. Je voulais pas qu'il y ait aucune douleur. Je voulais pas qu'il y ait de problème plus tard. L'insertion des 2 implants a lieu en juillet 2015 dans la clinique de Pierre Dupont. Mais la condition de Francis s'aggrave. Son pied droit lui fait si mal qu'il cesse certaines activités sportives et s'absente de l'école. En mars, Pierre Dupont recommande de retirer l'implant du pied droit. Puis là, ça a été une horreur. Je l'entendais pleurer, je l'entendais crier. Et moi, j'étais à genoux en train de prier dans la salle d'attente. Parce que tout ce que je voulais, c'est qu'il sorte de là. Il lui faudra 1h30 pour y parvenir, une procédure qui, normalement, devait prendre 20 minutes. Ça a été extrêmement difficile. Parce que je savais que s'il pleurait, c'est parce qu'il avait vraiment mal. Une ex-employée d'Ottawa Foot Practice, le cabinet de Pierre Dupont, a accepté de nous parler. Pour préserver son anonymat, nous avons reproduit les propos qu'elle nous a confiés par téléphone. J'étais traumatisée, et je le suis encore. L'employée était présente dans la salle d'opération lors de cette chirurgie. Elle est hantée par ce souvenir. Pierre Dupont était vraiment brusque. J'avais l'impression qu'il avait oublié qu'il travaillait sur une personne. Il employait beaucoup de force pour sortir l'implant, et au moins à 2 reprises, je lui ai dit de s'éloigner de Francis et de prendre une pause. Il était comme perdu, comme s'il voulait sortir l'implant à tout prix. Mais qu'est-ce que Pierre Dupont a inséré au juste dans les pieds de Francis? Contrairement à ce que son contrat stipule, ce ne sont pas d'authentiques implants de marque Hyprocure. Ce sont des copies qu'il a fait usiner et qu'il a vendues pour des vrais. Je lui ai dit, est-ce que ce sont des implants Hyprocure? Il a dit non. Mon monde venait de s'écrouler. Je ne pouvais pas le croire. Je suis retournée chez moi et j'ai dit, il faut que les gens le sachent. Elle dénonce d'abord Pierre Dupont à l'Ordre des podologues, puis elle alerte Hyprocure. C'est horrible. C'est horrible ce qu'il a fait. Michael Graham est le président de Gramitica, la compagnie qui commercialise l'implant Hyprocure. Dans un échange de courriel avec Pierre Dupont, Michael Graham lui a carrément demandé s'il avait fait des copies. Il a admis que oui, il a fait des copies d'Hyprocure et qu'il les a insérées dans les pieds de ses patients. Le créateur de l'implant était conférencier invité lors du dernier congrès mondial sur la podiatrie tenu à Montréal en mai dernier. Il a investi plusieurs années de travail pour développer son invention et la faire approuver. J'étais très fâché, c'est certain, vraiment frustré. C'est quelqu'un en qui j'avais confiance, que j'avais formé, à qui j'ai donné tout le matériel pour aider les gens, car c'est notre but, aider les gens. Et il a fait tout le contraire,
Au lieu d'aider les gens, il a nui aux patients. Pour chaque implant authentique, Pierre Dupont devait payer 1 000 $ à Gramatica. Les copies qu'il a fait usiner lui ont coûté moins de 50 $ l'implant, une économie pour lui de 950 $. En copiant les vrais, il a non seulement fraudé Gramatica, mais aussi ses patients. Est-il simplement stupide ou avide d'argent? Probablement avide d'argent. Pour convaincre ses clients d'opter pour 2 implants, Pierre Dupont allait jusqu'à offrir des rabais. Marie Spagé a payé 6 900 $, moins un rabais de 345 $. L'Ordre des podologues de l'Ontario interdit aux professionnels d'offrir de tels incitatifs. C'est une faute déontologique. Quelqu'un a mis quelque chose de mauvais pour mon enfant dans son corps. Puis moi, c'est moi en tant que parent qui a pris cette décision-là pour mon garçon. Fait que j'ai un sentiment de culpabilité et d'inquiétude. Après avoir annulé tous ses rendez-vous avec Pierre Dupont, Marie Spagé a confié son fils au podiatre David Greenberg. C'est aujourd'hui qu'il retire le 2e implant. Alors, je pense que ça va être plus facile. Mais j'espère juste qu'il n'y aura pas de séquelles, hein? Pas de nerfs d'accrocher, pas de douleur permanente. Parce que le pied droit ne récupère pas très bien. Encore aujourd'hui? Après 45 minutes de travail, le podiatre a réussi à extirper l'implant. La copie est de couleur noire, alors que l'authentique est gris. Nous voulons savoir avec quel matériau il a été usiné. Nous confions le faux implant de Francis à l'École polytechnique de Montréal. Est-il dangereux pour la santé? Le petit Francis Deschênes va mieux. Il ne boite plus. Mais il ne peut toujours pas sauter sur son pied droit. Donc, il n'a pas retrouvé toute sa mobilité. Seul le temps nous dira s'il pourra récupérer à 100 %. Après la pause, des résultats d'analyse troublants. À mon avis, il faudrait qu'il le retire et puis qu'il se fasse remplacer par ceux qui sont vendus par Hyprocure, oui. Moi, j'ai des inquiétudes parce qu'il boite encore. Fait qu'on ne sait pas si ça va guérir. Dans la première partie, on a vu que Pierre Dupont a contrefait des implants et qu'il n'a pas hésité à les insérer dans les pieds de ses patients, adultes et enfants d'ailleurs. Des patients qui souffrent encore aujourd'hui et qui se demandent où était l'Ordre des podologues de l'Ontario. À l'École polytechnique, nous confions notre copie d'implant à l'équipe du laboratoire d'analyse des appareils biomédicaux. Cet appareil va déterminer quel matériau Pierre Dupont a utilisé pour copier l'implant. Locine Yaya dirige le laboratoire d'analyse. Tous les implants métalliques, ils peuvent avoir un potentiel de toxicité, dépendamment des ions qui seront libérés dans le tissu. Cet ingénieur, expert en biomatériaux, a co-signé plus de 170 articles scientifiques. Il condamne la conduite de Pierre Dupont. Pour moi, c'est un délinquant, tout simplement. On ne peut pas faire ça. Et s'il y a des réglementations, elles sont faites justement pour éviter ce genre de dérapage. L'implant Hyprocure est homologué par Santé Canada et par la FDA, son équivalent américain, depuis plus de 10 ans. Les copies modifiées de Pierre Dupont ne le sont pas. Tous les chirurgiens le savent, qu'on ne peut pas improviser comme ça un changement d'un implant sans passer par les autorités. Sans cette homologation, Pierre Dupont n'avait pas le droit d'insérer ses copies d'implants dans le corps de ses patients. On n'a pas le droit de fabriquer au Canada ou de faire de la publicité de n'importe quel dispositif médical si l'on n'a pas obtenu l'homologation. Nous avons découvert qu'il a fait usiner une 50aine de copies. Elles ont été faites par l'entreprise Kellos de Québec, qui est spécialisée dans l'usinage de petites pièces. Nous avons obtenu la liste des patients de Pierre Dupont qui ont payé 3 500 $ pour avoir un implant de marque Hyprocure. Sur la colonne de droite apparaît le numéro de série de chacun de ces implants. Nous avons demandé à Michael Graham, le créateur d'Hyprocure, d'identifier les vrais. Les numéros de série les plus courts, ce sont les vrais implants. Ceux qui commencent par 101, ce sont les faux.
En décembre 2015, on recensait au moins une trentaine de patients floués. Toutes ces personnes, dont 3 enfants, ont servi de cobayes pour les expériences de Pierre Dupont, et cela à leur insu. C'est simplement dégoûtant. Je ne comprends pas qu'il ait pu expérimenter cela sur ses patients, parce que c'est cela qu'il a fait, des expérimentations. Sur cette liste, on retrouve le nom d'Erika Brathwaite, celle qui nous a alerté la première et qui n'a supporté son faux implant que pendant 1 mois. J'ai pas signé un consentement pour être servi comme un cobaye. Je voulais vraiment un implant e-procure. Puis si c'est pas ça que j'ai reçu, ça me met en colère. C'est inacceptable. Sachant maintenant qu'ils sont faux, plusieurs ex-patients de Pierre Dupont ont réclamé qu'on les retire de leurs pieds. Le podiatre David Greenberg a extrait plusieurs de ses copies d'implants. Les gens sont inquiets, ils sont anxieux, c'est normal. Ils sont effrayés et je le suis tout autant qu'eux. J'entends tous les jours des gens pleurer dans mon bureau à cause de cela. Parmi les 30 patients floués, le jeune Patrick Zhang de Toronto, âgé de 11 ans. I'm furious. I'm furious that this thing is happening. Patrick Zhang représente l'ensemble des ex-patients dans un recours collectif qui a été déposé au printemps dernier. 15 millions de dollars sont réclamés. En plus de Pierre Dupont, la poursuite vise aussi l'Ordre des podologues de l'Ontario. C'est ce que souhaitait Sam Zhang, le père de Patrick. L'Ordre doit réglementer le travail des professionnels en Ontario. Je crois qu'ils font de leur mieux, mais dans ce cas-ci, ils ont failli à leur devoir. L'Ordre, son mandat, c'est de protéger le public. Vous êtes-vous senti protégé? Je me suis pas sentie protégée du tout, parce que si leur travail avait été fait dès le départ, ça serait jamais arrivé. Selon la poursuite, l'Ordre professionnel a échoué à protéger le public. À son arrivée en Ontario, l'Ordre a exigé que Pierre Dupont soit supervisé par David Greenberg, mais aucun suivi n'a été effectué. Est-ce que l'Ordre des podologues vous a demandé de faire rapport de ce que vous observiez de M. Dupont? Non, jamais. Jamais? Non. Pas une seule fois? Non. Par cette supervision, l'Ordre voulait s'assurer que Pierre Dupont avait tiré une leçon de sa condamnation au Québec. Et pourtant, l'Ordre lui a émis un permis sans même demander l'opinion de David Greenberg. Je peux dire que j'étais surpris qu'il ne me demande pas ce que je pensais de Pierre Dupont. Aurait-il dû me demander de produire un rapport? Je dirais que oui. L'Ordre des podologues de l'Ontario a refusé de nous accorder une entrevue. De retour au laboratoire d'analyse de Polytechnique, les experts ont découvert la composition exacte de l'implant. Pour faire sa copie, Pierre Dupont a utilisé un alliage de titane, de vanadium et d'aluminium dans les mêmes proportions qui procurent. C'est un alliage largement utilisé par la communauté médicale, reconnu pour sa faible toxicité, mais qui fait l'objet de préoccupations. Mais ce qui est troublant, c'est qu'il a recouvert l'implant d'un enduit de polymère, un ajout que Gramedica avait déjà testé avant de l'abandonner. À mon avis, il faudrait qu'il le retire et puis qu'il se fasse remplacer par ceux qui sont vendus par les procures, oui. La raison pour laquelle nous ne recouvrons pas les implants d'un enduit, c'est pour conserver son caractère réversible. C'est plus difficile de retirer un implant avec enduit qu'un implant régulier d'e-procure. Est-ce pour cette raison que le retrait du premier implant de Francis, celui d'Erika et de certains autres patients a été si long et si douloureux? Moi, j'ai des inquiétudes parce qu'il bouette encore. Fait qu'on ne sait pas si ça va guérir. Pierre Dupont a lui aussi refusé de nous rencontrer. Il réserve ses commentaires pour l'Ordre des podologues. Dans une déclaration écrite, il invite le public à faire preuve d'ouverture, à éviter tout jugement précipité, qu'il y a un autre côté à cette histoire. Mais la mère de Francis, Marie Spagé, espère que les autorités se montreront fermes avec lui. Certainement qu'on lui enlève sa licence pour qu'il ne puisse plus jamais toucher à une personne dans aucun domaine de la santé. Puis moi, je trouve que c'est frauduleux ce qu'il a fait, puis c'est malveillant d'avoir traité des enfants comme ça, puis d'avoir créé de la souffrance comme ça. Je souhaite qu'il aille en prison. Donc, l'Ordre des podologues de l'Ontario a admis Pierre Dupont dans ses rangs en contravention de son propre règlement et lui a émis un permis alors qu'il n'avait même pas vu de rapport de son superviseur.
Au printemps dernier, à la suite d'un de nos reportages, l'Ordre lui a finalement interdit de poser des implants. Mais Pierre Dupont pratique toujours et ça déçoit ses victimes. L'Ordre poursuit son enquête depuis presque 1 an. Il y a 2 ans, nous vous avons présenté un reportage sur Bye Bye Tattoo, une entreprise qui prétendait faire du détatouage. Mais la propriétaire, Carmen Tassé, a causé des brûlures chimiques à plusieurs de ses clients qui ont aujourd'hui des cicatrices permanentes. Eh bien, il y a du nouveau. Le Collège des médecins exige une loi pour encadrer le détatouage. Il y a aussi des mauvaises nouvelles pour les gens qui espèrent toujours un dédommagement. Six mois, cette cicatrice-là. Magali Courtemanche fait partie des nombreuses personnes qui se retrouvent avec des cicatrices après leur traitement de détatouage chez Bye Bye Tattoo. Tout comme Christelle Bonenfant, qui a elle aussi subi une brûlure chimique. Parfois, la nuit, je peux me réveiller, je ressens une sensation comme si une aiguille venait perforer ma peau. C'était en octobre 2014. Nous avions alors rencontré Carmen Tassé, propriétaire de Bye Bye Tattoo. Celle-là, c'est une de vos clientes là, qui s'est retrouvée quand même avec une cicatrice très importante à l'avant-bras, même jusqu'à la main. Comment vous pouvez affirmer dans votre publicité que c'est sans cicatrice? Mais là, je ne le reconnais pas, cette patiente-là, cette cliente-là. Là, présentement, je n'ai pas le dossier devant moi. Elle s'appelle Magali Courtemanche. Écoutez, je n'ai pas l'information devant moi. Ça, c'est toutes des clientes de Bye Bye Tattoo. Toutes ces cicatrices-là, qui sont des cicatrices permanentes, des brûlures au 2e degré. On va faire justement ce qu'il faut pour dédommager ces gens-là, s'il y a quoi que ce soit qui a été fait. Elle devait les dédommager, mais 2 ans plus tard, Carmen Tassé a déclaré une faillite personnelle. Et son entreprise, Bye Bye Tattoo, n'a plus un sou. Nous avons appris qu'elle continue dans le domaine. Et allons à sa rencontre. Elle a lancé une nouvelle entreprise, Des Tatouages Canada, qui loge à la même adresse. Madame Tassé, s'il vous plaît. Ça prendrait qui, s'il vous plaît? Oui, c'est Benoît Giasson de Radio-Canada. Elle n'est pas disponible. Est-ce qu'on peut prendre un message? Écoutez, je vous reconnais, là, je reconnais votre voix, Madame Tassé. Je voulais juste savoir si on pourrait avoir une entrevue avec vous là, au sujet de votre nouvelle entreprise. Madame Tassé? Selon son site Web, Carmen Tassé continue d'utiliser un liquide qui agirait comme un solvant lorsqu'il est introduit à l'intérieur de la peau tatouée. C'est un exercice qui n'est pas réglementé. On est dans un vide juridique. Yves Robert du Collège des médecins demande l'intervention de Québec pour que seuls des professionnels de la santé puissent faire du détatouage. On voit les conséquences que ça peut apporter. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit des professionnels bien formés, dûment agréés, et qui peuvent rendre compte de leurs activités professionnelles face à un tiers que sont les autres professionnels. Mais pour ceux qui ont déjà subi des brûlures, le mal est fait. Qu'est-ce qu'il vous dit votre médecin? Mais que je vais avoir une cicatrice à vie. Bye Bye Tattoo avait une assurance responsabilité. Mais figurez-vous que l'avocat des victimes a appris que la police d'assurance exclut le détatouage de la couverture. Pourtant, la police d'assurance avait été émise au nom de Bye Bye Tattoo, un nom qui indique assez clairement les activités de l'entreprise. L'avocat croit donc que l'assureur aurait dû le savoir et espère avoir gain de cause. Après la mort de votre père, vous vous rappelez l'avoir entendu dire qu'il avait une assurance vie. Mais vous avez beau chercher dans ses papiers, vous ne trouvez rien. Alors, vrai ou faux, il existe un registre où sont inscrites toutes les assurances vie. La réponse après la pause. Vous regardez la facture! Vrai ou faux, il existe un registre où sont inscrites toutes les assurances vie. C'est faux. Il n'y a pas de registre canadien où sont inscrites toutes les polices d'assurance vie. Par contre, un organisme, l'Ombudsman des assurances de personnes, peut vous aider à chercher une police d'assurance vie perdue jusqu'à 2 ans après la mort de l'assuré. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Aujourd'hui, nous répondons à une question qui nous est fréquemment posée.
Le vestiaire où j'ai laissé mes affaires. Jusqu'où va sa responsabilité? Voici le fin mot de l'histoire. François se rend dans un bar pour faire la fête. Il dépose son manteau et son sac à dos au vestiaire. Le préposé du vestiaire lui demande 2 $ pour ce service. Après s'être bien défoulé, François veut rentrer. Sauf que le préposé du vestiaire ne trouve ni le manteau, ni le sac à dos de François. Oh non! Catastrophe! Dans son sac à dos, il y avait son ordinateur tout neuf. Qui doit payer dans une telle situation? La loi est claire. Quand vous confiez vos effets personnels à un vestiaire où on vous demande un montant d'argent, le dépositaire est responsable de leur perte, à moins qu'il ne prouve la force majeure. Le bar devra donc dédommager François pour la disparition de son manteau et de son sac à dos. Mais pour l'ordinateur, il aurait fallu que François avise le préposé qu'un objet de valeur se trouvait dans son sac, ce que François n'a pas pensé à faire. Le fin mot de l'histoire, le vestiaire d'un bar est loin d'être un coffre-fort. Laissez donc vos objets de valeur à la maison. Voilà, c'est tout pour la facture. Je vous laisse avec un extrait de ce que vous verrez la semaine prochaine. Elle est choquante dans ce qu'elle dit, c'est ça. La propriétaire d'une clinique d'amaigrissement met ses clients en danger. Je lui dis, je ne prends pas de lait d'amande. Je vais mourir. C'est pas compliqué, là. J'en prends, je meurs. Des nutritionnistes alarmés. On s'est mis à avoir des clients, des ex-clients de Alimentation Revive qui arrivaient démolis, défaits. Moi, quand je vois ça, c'est l'indication qu'il faut intervenir.